Je te donne 2 exercices pour améliorer ou apprendre le rappel à ton chien. Pour ceux qui n'ont pas suivi, sur TikTok, j'ai lancé un calendrier de l'Avent où du 1er au 24 décembre, je donne tous les jours des nouveaux conseils pour améliorer le rappel de ton chien. Et en bonus sur YouTube, je poste tous les jours une vidéo un peu plus détaillée qui expliquera les exercices que j'ai donnés ou qui approfondira le sujet de la vidéo TikTok. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour le 2 décembre où aujourd'hui, je vous propose 2 exercices pour apprendre à ton chien à revenir vers toi. Au niveau du matériel, il te faudra une longe si ton chien n'a pas de rappel ou alors un environnement sécurisé. Sur la vidéo, tu verras que ce est au collier et en flexi. Si tu as suivi ma précédente vidéo où je parle de la longe, je déconseille fortement d'utiliser la flexi pour apprendre le rappel. Mais là, c'était lors d'une de nos balades quotidiennes et vous verrez que je vais en aucun cas l'utiliser. Pour la plupart des exercices, il est en liberté parce que Oslo connaît ses exercices et l'environnement me permet de le lâcher. Pour le premier exercice, vous en avez tous certainement entendu parler, surtout si vous allez en club canin. Et c'est le fameux exercice où vous mettez votre chien assis, pas bouger. Vous vous écartez et vous le rappelez. Donc vous allez mettre votre chien en position statique, assis, couché, debout, peu importe la position où il est le plus stable. Vous lui donnez l'ordre de tenue de position, alors nous c'est le pas bouger, peu importe ce que vous avez choisi. Et vous vous éloignez un peu. Alors ça sert à rien de s'éloigner de 10, 15, 20 mètres. 5 mètres suffisent largement. Une fois que vous êtes à bonne distance, vous rappelez votre chien. Retour. Oui, c'est bien. Et dès qu'il arrive vers vous, vous le récompensez immédiatement. Ne lui demandez ni assis ni au pied. Vous récompensez le fait que votre chien vienne vers vous et pas le fait de s'asseoir ou de revenir au pied. Pour simplifier l'exercice, vous pouvez raccourcir la distance entre vous et le chien. Assis. À bouger. Retour. Allez, retour. Oui, c'est bien. Super. Ou alors quand vous le rappelez, vous le motivez vraiment à venir, vous tapez dans les mains et n'hésitez pas à répéter l'ordre. Si au contraire votre chien réussit parfaitement l'exercice, vous pouvez le complexifier, soit en allongeant la distance entre vous et le chien, ou alors en le faisant dans un environnement plus stimulant. Ou alors vous pouvez faire comme nous, donc j'ai mis mon chien en statique, j'ai mis 2-3 friandises entre moi et le chien, et je lui ai demandé de revenir vers moi. Retour. Oui. Et donc le chien ne doit pas toucher aux friandises et revenir chez moi. Si c'est la première fois que vous faites cet exercice, je vous conseille de mettre les petites friandises assez loin et puis au fur et à mesure vous pouvez les rappeler jusqu'à les mettre sur le chemin où votre chien devra passer pour revenir vers vous. Si jamais votre chien ne connaît pas le pas bouger ou le reste, peu importe, qu'il ne sait pas rester en place, je vous propose un deuxième exercice. Et cet exercice-là va vraiment donner envie au chien de venir et rajouter du dynamisme à son rappel. Parce que souvent quand on rappelle nos chiens, ils mettent un petit peu de temps à revenir. Et justement, c'est cet exercice qui va vous permettre d'avoir un chien qui revient en courant. Donc pareil, commencez dans un environnement peu stimulant, vous le rappelez et directement vous partez en courant en arrière. Oslo, retour. Allez. Ouais. Super. Votre chien va automatiquement vous suivre, il va suivre cette aspiration et encore une fois quand il arrive vers vous c'est grosse récompense. Là vous pouvez même opter pour du jeu, que le chien sera monté en excitation après vous avoir couru après. Donc vous pouvez soit jouer avec lui, soit le récompenser avec des friandises si c'est ce qu'il préfère. Il n'y a pas vraiment de simplification à cet exercice, tout comme il n'y a pas vraiment de manière de le rendre plus difficile, mis à part effectivement de le faire dans un environnement plus stimulant, ou alors de le faire lorsqu'il est en train de jouer avec d'autres chiens par exemple. Commencez les exercices avec la longe, et vous pouvez même les faire en laisse courte. Moi c'est un exercice que je fais aussi régulièrement quand il est en laisse courte. Retour. Allez. Ouais. Super ça. Dans ce cas-là, attention à ne pas mettre de grosses saccades sur la longe ou sur la laisse. Retour. Hop. Oui. Super. L'exercice sera un peu différent, mais ça reste le même principe. Travaillez ça régulièrement dans différents environnements, en augmentant au fur et à mesure la difficulté. Une fois que l'exercice est bien assimilé en longe, vous pourrez le détacher et faire le même exercice en liberté. Et on se retrouve demain pour la suite des conseils pour améliorer le rappel de votre chien. En attendant, travaillez bien parce que le rappel, ça se travaille au quotidien.